Pour ceux qui viennent pour la première fois en Afrique, ça va être pour eux une curiosité. C'est vrai, c'est complètement différent de l'Europe. Mais ce n'est pas ce qu'on dit toujours en Europe. Donc, ils vont constater qu'il n'y a pas des brousseaux où il y a des hommes qui vivent dedans. Il y a des gens qui sont des gens normaux, qui vivent dans des maisons. Et il vaut mieux aller toucher. Longtemps considérée comme une destination pauvre et difficile, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier doit être dorénavant vue à travers cette initiative, le tourisme solidaire soutenu par Alter Voyage et Wallonie Bruxelles International comme une zone stable, accueillante et offrant de nombreuses richesses culturelles et naturelles. En 2008, c'était pour qu'on voie les participants et voir des expériences dans les pays voisins et voir la possibilité de mettre toutes ces initiatives en synergie, d'établir un réseau dans la zone ouest africaine et de pouvoir montrer à nos amis tour opérateurs du Nord qu'il y a des initiatives concrètes sur place et qu'il y a des possibilités de montrer une Afrique qui bouge, une Afrique qui avance. Les impacts de la caravane en 2008 sont multiples et variables, à en croire certains acteurs. Nous n'avons pas de bleu, nous n'avons pas de vigne, mais nos paniers sont hauts et notre sol est grand. Chantons la belle Afrique. L'écotourisme valorise le patrimoine culturel du milieu. Et avec l'argent que les touristes payent pour visiter les sites, ça permet de développer le milieu. Il y a la participation communautaire où on assiste au développement de la localité avec le forage des puits, la réfection de l'hôpital, l'électrification, tout ça là. Il y a aussi une autre association qui, eux, n'étaient pas vraiment dans l'écotourisme solidaire, mais ils ont participé à la caravane. Après, ils ont créé leur structure. Et ils ont trouvé aussi des stagiaires qui sont venus, là ils sont en train de monter doucement leur projet. En gros, il y a eu beaucoup d'impact sur notre participation à la caravane de 2012. Ce fut donc une très belle initiative. La présente édition de la caravane solidaire Afrique de l'Ouest CESAO 2011 est un voyage d'études. Il va couvrir le Bénin, le Togo, le Ghana et le Burkina Faso. Pendant ces 15 jours de travail, une douzaine de réalisations touristiques de terrain, porteuses de promesses pour l'environnement et les populations, sont visitées, évaluées et étudiées. Les principaux thèmes abordés portent sur l'assainissement, la gestion des déchets, la conservation de la biodiversité, la reforestation, la production alimentaire durable et le rôle clé de la femme dans les activités génératrices de revenus. Après de longues périodes de préparation, la caravane solidaire Afrique de l'Ouest 2011 est enfin aux derniers instants du décollage. C'est pour nous un plaisir de procéder ce jour au lancement officiel de la deuxième édition de la caravane solidaire Afrique de l'Ouest, une rencontre interculturelle qui reliera Cotonou à Ouagadougou en passant par le Togo et le Ghana. Je vous exhorte donc à étudier pendant vos ateliers de terrain comment nous pouvons ensemble croiser les moyens financiers et humains, mais aussi trouver une certaine méthodologie pour la promotion du tourisme responsable et solidaire en Afrique de l'Ouest. Et je vous remercie. À l'issue de cette bénédiction,
Le cap est pris pour le rallye, sous la coordination de Gauthier Amoussou de Eco-Bénin. Il est très important que les partenaires ou les organisations qui développent ce genre de tourisme, ce genre d'activité, soient en phase. Nous avons trouvé important de participer à cette caravane parce qu'il va nous donner l'opportunité de rencontrer d'autres acteurs que lui et de voir où en est ce travail de tourisme solidaire, de voir quelles sont les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain et de pouvoir après continuer à soutenir et Eco-Bénin dans son travail et les autres